Dans l'Ancien Testament, Dieu insiste sur un de ses noms, beaucoup plus qu'avec tous ses autres noms. Ce nom est omniprésent dans l'Ancien Testament. Ce nom est l'Éternel. Il est le nom de Dieu le plus présent dans l'Ancien Testament. Il est utilisé environ 6800 fois. Écoutez à quel point Dieu insiste sur son nom, l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Jérémie 10, 10. Mais l'Éternel est le Dieu de vérité, c'est le Dieu vivant et le Roi éternel. La terre sera ébranlée par sa colère, et les nations ne pourront soutenir son indignation. Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 1 Roi 8, 60. Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 4, 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Jésus, le Fils, est Dieu par la Trinité selon les chrétiens, car les trois membres de la Trinité formeraient une unicité divine selon le christianisme. Or, l'éternité est une des caractéristiques, un des attributs les plus importants du divin, de Dieu, que Jésus ne possède pas. Car la naissance est un commencement, la mort est une fin, puis la résurrection est un nouveau début. Éternel signifie qui est hors du temps, qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. La Trinité qu'affirment les chrétiens ne peut former une unicité divine, car l'un des membres, en l'occurrence le Fils, est un mortel, alors qu'il est censé détenir les mêmes attributs divins que le Père. Le Père, lui, étant éternel, c'est-à-dire que sa divinité n'a jamais eu de début, contrairement à la soi-disant divinité du Fils, et elle n'aura jamais de fin. Dieu est l'unique éternel. Il est le premier et le dernier, n'ayant jamais eu de début, et il n'aura jamais de fin. Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Deutéronome 4, 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Jérémie 10, 10. Mais l'Éternel est le Dieu de vérité. Jésus n'est donc ni un être divin, ni le Fils de Dieu, ni égal au Père, car il n'est pas éternel comme l'est le Père. Jésus ne correspond en rien au Dieu unique, sans associer à sa divinité de l'Ancien Testament. Coïncidence que l'Éternel est le nom que Dieu utilise le plus dans l'Ancien Testament, où Dieu est l'omniscient et l'a fait exprès, car il savait d'avance qu'une partie de sa création, les hommes, allait prendre Jésus pour un Dieu.